Simone de Beauvoir a dit un jour: « Ce monde appartient au mal ». Ce classique est bien reflété au niveau de diverses langues, y compris au niveau du polonais et du français contemporain. Les années de la lutte des femmes pour l'émancipation ont prouvé qu'elles veulent être prises en considération dans la dimension sociale et professionnelle. Leur existence dans ces deux dimensions mérite, à notre avis, d'être mise en valeur par l'usage beaucoup plus fréquent des formes féminisées. On sait déjà, grâce à nos études préliminaires, que ce n'est pas du tout toujours le cas. L'objectif primordial de notre travail est de connaître toutes les raisons possibles de cet état de choses. Notre travail englobe 3 disciplines linguistiques: la linguistique théorique, la psycholinguistique et la sociolinguistique. En ce qui concerne nos objectifs théorico-linguistiques, on veut connaître toutes les manifestations de la catégorie de genre qui existent en polonais et en français contemporain, à tous les niveaux linguistiques possibles, donc au niveau lexical, morphologique, syntaxique et phraséologique. En ce qui concerne nos objectifs sociolinguistiques, on veut pourtant analyser les facteurs extralinguistiques qui influencent la manière actuelle d'exprimer la catégorie de genre. Parmi ces facteurs, on peut énumérer des facteurs sociaux, sociétaux, culturels et historiques. Quand il s'agit de nos objectifs psycholinguistiques, on veut connaître les motivations des native speakers pour utiliser ou bien au contraire pour éviter l'usage des formes féminisées. On veut aussi analyser les prototypes d'anglais-traits qu'on associe au niveau linguistique à l'homme et à la femme dans nos 2 langues de référence. On va travailler sur plusieurs textes, sur des offres d'emploi, des règlements universitaires, où on va chercher où on va chercher les manifestations de la catégorie de genre et de la communication inclusive. On va aussi analyser les prototypes à la base des mèmes, des slogans publicitaires, des slogans des grèves pro-féminines, à la base des expressions figées. Afin de conclure, on veut citer Austin qui a dit une fois: « Parler, c'est agir ». Effectivement, chaque langue sert non seulement à décrire le monde, mais aussi à influencer le monde. C'est à vous donc de décider comment vous voulez exprimer votre identité et celle des autres. Merci beaucoup.